Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Après, pour tout ce qui est émotionnel, sentimental, si vous avez votre Vénus en Capricorne, il peut y avoir des résonances entre les énergies de ce tirage et vos énergies. Alors, nous allons voir pour ce deuxième semestre, quelle est la tendance, l'énergie dominante de cette deuxième partie de l'année. On va regarder quelle est votre énergie sur cette période, ce que vous attendez. On va regarder ce sur quoi vous pourrez vous appuyer, quelle est votre force, ce que vous allez laisser derrière vous également sur cette période. On va regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Dans un second temps, nous verrons avec le tarot, mois par mois, quelle est l'énergie dominante, quelle est l'énergie qui ressort du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Alors, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, mais il est possible que au moment où vous la regardez, il soit déjà passé 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe. Ça vous permet aussi de faire des corrélations entre ce que vous avez vécu et ce qui ressort dans le tirage. Ça peut aider parfois à certaines compréhensions, certains éclairages. Alors, on y va pour vous les Capricornes. Commençons avec l'énergie dominante de ce semestre. Le 9 de bâton. Donc c'est un semestre qui peut être éprouvant. On a, en tout cas, tout dépend de votre énergie, mais dans l'énergie qui vous entoure, effectivement, on va peut-être avoir des épreuves, on va avoir besoin de se préserver aussi, de poser des limites, de se protéger, parce qu'on peut avoir une énergie environnante qui est fatigante, qui est épuisante. Donc, il y a ce côté quand même où, sur ce semestre, il peut être question pour vous les Capricornes, peut-être, de mettre des barrières, de se préserver, de se protéger, de s'économiser, prendre soin de soi, de faire attention à ne pas se laisser envahir par des énergies qui peuvent être épuisantes. Voilà. Alors, on va continuer. Regardons quelle est votre énergie à vous sur ce semestre, par rapport à l'énergie qui vous entoure également. Alors vous avez l'énergie du jugement. Autant vous dire que là, on peut avoir chez vous de très grandes remises en question, de très grandes et profonde transformation personnelle, intérieure. Ça peut être spirituel, ça peut être psychologique, ça peut être par rapport à des situations, des relations, peu importe. Ici, vous êtes dans une énergie de transformation, de changement. Alors, il y a peut-être aussi cette idée que sur ce semestre, vous prenez conscience de quelque chose de très important à un moment donné. Alors, ça va pas être sur tout le semestre, évidemment. Ça peut être un moment précis, à un instant T. Mais en tout cas, avec cette énergie-là, vous remettez beaucoup de choses en question. Il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des éclaircissements, des compréhensions qui amènent, en tous les cas, à de gros changements, à de grandes transformations. Voilà. Donc là, ça peut être aussi grosse remise en question, ça peut être aussi... peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont en reconversion professionnelle, voyez, ou en tout cas la question se pose peut-être à un moment donné. On est vraiment dans une énergie quand même de transformation, mais aussi là, le jugement, ça représente aussi la notion de renaissance. Donc là, pour certains Capricornes, le deuxième semestre, eh bien, vous changez de peau. Il y a vraiment ce côté où je me relève, je me redresse, je renais, je revis, je respire à nouveau. Il y a ce côté-là comme ça où, je sais pas, c'est comme s'il y avait vraiment en fait un avant, un après. Alors évidemment, il sera pas au même moment selon chacun de vous, mais on a quand même ici en vous, dans votre énergie, cette idée qu'il y ait véritablement un avant et un après dans ce qui se passe en vous, ou dans votre manière d'appréhender aussi ce qui vous entoure ou les énergies qui vous entourent. Alors peut-être que aussi cette notion de changement intérieur, de transformation personnelle, amène pour certains ou certaines d'entre vous une certaine vulnérabilité par rapport à l'énergie qui entoure. D'où ce que je vous disais au début de la vidéo, ce besoin dans ce semestre de poser des limites, et de mettre des distances, peut-être de se préserver ici, de se protéger, de se préserver dans le cadre de cette transformation personnelle et intérieure.
On continue. Regardons ce que vous attendez de ce semestre, les Capricornes. Bah ouais, transformation, c'est logique. À partir du moment où il y a une transformation, une grande transformation, un grand changement, derrière, on a forcément quelque chose de nouveau. Donc, dans la logique, effectivement, vous, dans ce que vous attendez, on a cette idée de pouvoir enfin être dans un état d'esprit de nouveau départ. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir partir, repartir de zéro, vous lancer dans quelque chose, dans une relation, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet. Vous, ce que vous attendez, c'est pouvoir prendre le risque de... Voilà, donc prendre le risque de partir, prendre le risque de démissionner, prendre le risque de démarrer de nouveaux projets. Voilà, vous, dans ce que vous attendez ici, c'est pouvoir vraiment commencer à commencer de nouvelles choses ou commencer à vous préparer à de nouvelles choses. Ça, c'est ce que vous attendez. Alors, continuons. Regardons quelle est votre force. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une qualité ou quelque chose qui est en vous. On regarde tout de suite. Capricorne. Alors, bon, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Si c'est une personne, ici, ça peut être quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne comme vous. Ensuite, ce qu'on peut voir là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, bah, vous pouvez vous faire confiance, vous appuyer sur vous-même. Ça peut être aussi ça. Ça peut être cette énergie-là qui ressort. Ensuite, on va avoir l'idée ici d'avancer, de prendre son temps, en fait. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vraiment l'idée de respecter les étapes, de ne pas se précipiter, de se faire confiance dans ce que l'on est en train, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Là, on est vraiment ici sur la notion de confiance, de fiabilité, certes d'une certaine lenteur, mais qui est constructive ici. On avance doucement mais sûrement, avec une certaine constance. Ça va être aussi là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est une certaine notion de constance et de régularité. Il y a ce côté comme ça, sécurisant, dans le fait de prendre le temps d'avancer pas à pas avec une certaine constance. Vous voyez, ça c'est soit c'est en vous, soit c'est par rapport à une situation, ça vient de l'extérieur, mais en tout cas, c'est un point fort pour vous, les Capricornes, cette notion-là, sur le deuxième semestre 2026. Continuons et regardons ce que vous laissez derrière vous, les Capricornes, sur ce deuxième semestre. Le 3 de denier, ok. Alors, en fait, ici, ça va avec votre énergie, là, le jugement, hein, où je vous ai dit transformation, prise de conscience. Vous laissez derrière vous peut-être une période où vous avez été beaucoup en introspection. Vous laissez derrière vous un travail personnel, intérieur, qui a été intense, profond. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'énergie du jugement, parce que là, vous avez compris quelque chose. Vous avez peut-être aussi compris la nécessité d'un changement radical, important. Il y a ce côté vraiment entre ce que vous laissez derrière vous et votre énergie, vous voyez, là, on a passé un cap, ou vous passez un cap sur ce semestre. L'idée de franchir une étape. On a réfléchi, on a analysé, on s'est regardé dans la glace, droit dans les yeux, on a compris des choses, et là, c'est le temps de la renaissance. C'est le temps du changement, c'est le temps du renouveau. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera simplement dans le cadre d'une évolution personnelle intérieure, mais pour d'autres, ce sera peut-être sur un plan professionnel, sur un plan relationnel, sur un plan amoureux. Ça va être différent, évidemment, selon chacun de vous. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette énergie-là sur le deuxième semestre. Alors, on va continuer. On va continuer et on va regarder les principaux domaines de vie. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Je le rappelle, cette partie-là, c'est vraiment la vie amoureuse, mais pas que. Ce sont les émotions. L'amour, avec un grand A. Donc on peut parler peut-être, pour certains d'entre vous, ça va peut-être résonner en vous dans le cadre d'une relation familiale, dans le cadre d'une relation amicale, pas forcément sur un plan amoureux. Mais bien sûr, on englobe ici l'amour avec un grand A, la vie amoureuse, bien entendu. Alors,
Vie émotionnelle et sentimentale, vous avez l'énergie de la force. Donc là, on va parler d'intensité. On va parler de passion, de désir. On va parler ici de motivation, de détermination et de confiance. Donc vous avez une très très belle énergie ici qui ressort pour ce deuxième semestre. Il peut se passer quelque chose d'important pour certains d'entre vous dans le cas d'une relation avec quelqu'un qui est du signe du lion. Voilà. Donc, je le répète, hein, ici quand je donne des signes astro, ça reste des indications parce qu'on est quand même dans une guidance générale. Mais voilà, j'ai quand même un petit plus ici par rapport au signe du lion. Quelque chose d'important sur ce semestre. Là, on peut avoir... Alors, en fonction de chacun, évidemment, ce sera différent. Mais ce que je vois, en tout cas, le message qui me vient par rapport à cette énergie-là, c'est le fait qu'il y ait peut-être, soit pour certains d'entre vous, le besoin, la nécessité de lâcher prise et de ne plus être dans le contrôle par rapport à la vie sentimentale ou par rapport à des ressentis, des émotions, des sentiments. Il y a un besoin de lâcher prise dans une trop grande volonté de tout contrôler. Voilà. Ensuite, pour d'autres, eh ben, ça va être tout l'opposé. Vous prenez vous prenez de la manière dont ça vous parle par rapport à votre situation. Mais pour d'autres ici, cette carte-là, elle va indiquer au contraire l'idée de reprendre les rênes de sa vie, émotionnellement, dans la vie sentimentale, sur un plan familial, dans des relations amicales. Avec cette carte de la force, il peut être question ici effectivement de s'imposer, d'imposer son point de vue, de prendre les choses en main et de ne plus se laisser entre guillemets contrôler. Vous voyez, il y a cette énergie-là qui peut ressortir pour certains ou certains d'entre vous. Mais c'est un semestre important pour vous, hein, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Regardons la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes. On a la reine de coupe. Bon, vie active et professionnelle, vous êtes assez investi. Vous êtes assez investi dans ce que vous faites, quelle que soit votre situation, que vous travaillez, que vous soyez en recherche d'emploi, en cours de création de projet, peu importe ici. Avec la reine de coupe, on a un investissement personnel, un investissement émotionnel dans ce que l'on fait, dans la manière d'aborder finalement ce domaine de vie, dans la manière d'aborder la vie active ou la vie professionnelle. On va avoir aussi là un élément important sur le plan... est-ce qu'il n'y a pas cette idée d'aider? Il y a une notion d'entraide en fait ici avec cette carte-là. Donc vie active et pro, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, qui vous épaule, ou est-ce qu'au contraire c'est vous qui aidez, qui soutenez, qui épaulez quelqu'un de votre entourage sur un plan professionnel? Ça c'est possible aussi. On va avoir aussi là peut-être des éléments importants si vous prévoyez sur ce semestre de vous associer avec une ou des personnes de votre famille. Là, on va avoir une fusion dans une situation professionnelle par rapport à des relations familiales pour certains ou certaines d'entre vous. Il peut y avoir des choses qui se concrétisent et qui se matérialisent dans ce sens, hein, sur le plan professionnel. Ensuite, les finances. Plan matériel et financier, l'impératrice. Ok. Vous avez un tirage quand même... émotionnellement, c'est un semestre intense pour vous, hein. Alors, le plan matériel et financier, l'impératrice. Là, il y a des projets qui sont en cours, ici. Il y a une notion de temps qui est nécessaire. Moi, on me parle de plusieurs mois, 8, 9, 10 mois, pour créer, mettre en place un projet. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être voilà, un projet acheter une voiture. Bon, voilà, il y a une dimension quand même ici évidemment matérielle par rapport à un aspect financier dans un projet. Donc là, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que les choses prennent du temps, où il faut laisser le temps au temps. On a quelque chose qui a besoin, semble-t-il, une situation, quelque chose qui a besoin d'un dossier, un projet, qui a besoin d'être peaufiné, visiblement, qui a besoin d'être peaufiné, où c'est pas totalement encore abouti. Il peut se passer encore quelques mois avant que puisse enfin naître un projet que vous avez. Et ça peut être en lien avec cette idée de prendre un nouveau départ par rapport à ce que vous attendez. Donc là, on dirait que sur ce semestre, les choses se mettent en place doucement, tranquillement.
On voit bien que là, dans votre énergie, pardon, dans votre énergie avec le jugement, vous êtes en train de changer beaucoup de choses. Et ça peut être aussi un changement personnel qui va, par ricochet, apporter des changements importants dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Donc c'est quand même un semestre, j'ai l'impression, qui est important pour vous, les Capricornes. Parce que là, il est possible qu'il y ait un réel tournant dans votre vie. Voilà. Alors, on va regarder mois par mois, l'énergie qui ressort du mois de juillet au mois de décembre 2026, toujours avec le tarot. Alors, juillet. Août. Septembre. Septembre 2026. Octobre. Novembre. Comme si vous vous sentiez appelé par quelque chose, dans le cadre de ce changement, dans le cadre de ce nouveau départ. Il y a comme un appel, quelque chose qui... on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas ne pas l'entendre, on ne peut pas ne pas y penser. Voilà, c'est une direction, presque une évidence, vous voyez, dans ce qui est en train de se transformer par rapport à un nouveau départ. Que ce soit symbolique, que ce soit concret, que ce soit amoureux, professionnel, peu importe. Il y a une évidence qui vous frappe, en quelque sorte, vous voyez. Ça arrive comme ça. C'est le moment. Novembre 2026. Novembre. L'énergie de novembre, c'est l'énergie qui ressort ici dans ce que vous laissez derrière vous. Donc, ce que vous laissez derrière vous, ça s'inscrit, ça se cristallise plutôt vers le mois de novembre. Décembre. Ok, ben voilà, décembre, la force. Ok, donc ce qui se passe d'important dans la vie sentimentale, là, soit il y a un aboutissement vers la fin de l'année, soit ça se passe véritablement ici sur le mois de décembre. Bon, alors, là, vous voyez, le jugement, le fou, la force, l'impératrice, la force, le diable, l'empereur, la justice. Vous voyez, c'est un semestre important. C'est un semestre intense. Et si je regarde avec ce tarot, derrière, j'ai le 6 de bâton. Donc c'est plutôt pas mal, vous voyez. Il y a une satisfaction ici, parce que de par les actions qui sont entreprises sur ce semestre, eh ben, voilà, il y a une fierté, une satisfaction, parce qu'on réussit ici. On réussit quelque chose. 10 de bâton, derrière. La fin d'un poids, la fin d'un fardeau. Réflexion, remise en question. Là, on se défait, on se débarrasse, on se défait d'un poids. Il y a un soulagement, là, sur ce semestre. Alors, juillet, 6 d'épée. Juillet, bon, on est clairement ici sur une énergie de départ. Hein. Le 6 d'épée, c'est un départ conscient, parce qu'on est sur les épées. Donc là, on va avoir vraiment ici l'idée que en juillet, vous quittez quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous, c'est vraiment l'énergie du départ. Ça peut être un départ symbolique, dans l'idée de prendre ses distances par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de précis. Août et septembre, je les mets ensemble parce que pour moi, il y a comme un réajustement. Il y a comme quelque chose qui
qui se recadre, qui se réajuste, qui se remet en ordre. Si désordre il y a eu, dans une situation, voilà, peu importe, hein, là, voilà, il y a une remise en ordre. La justice au mois d'août, alors ça peut être un mois important le mois d'août pour tout ce qui est administratif ou juridique, à proprement parler. La justice sur le mois d'août, ça va être aussi l'idée que là, on pèse le pour et le contre par rapport à une situation. Vous êtes parti, effectivement, concrètement ou symboliquement, vous êtes parti au mois de juillet, et au mois d'août ici, vous faites le point, en quelque sorte. Vous pesez le pour, le contre, vous tranchez, vous prenez des décisions qui sont importantes, et vous vous y tenez. Au mois de septembre, la rentrée, vous avez l'empereur. Donc là, rigueur, droiture, conviction, détermination, clarté de l'esprit. Ici, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait ce qu'on laisse, et il n'y a rien qui va nous détourner de ce chemin-là. Parce que c'est ce qu'on a décidé, et que rien ni personne ne viendra nous influencer ou nous en dissuader. Donc là, vous avez l'énergie de l'empereur sur le mois de septembre. Alors octobre, il peut y avoir des choses quand même à régler. Il peut y avoir en octobre malgré ici la volonté, la clarté de l'esprit, la détermination dans le chemin qui est emprunté, hein, par rapport ici à un gros changement, à un nouveau départ qui se profile, quelque chose qui quand même est un projet, peut-être qui est en gestation. Là, octobre, aux alentours du mois d'octobre, il y aura quand même des obligations, des choses à assumer. On ne peut pas faire ce qu'on veut au moment où on le veut. Et là, votre force, je vous l'ai dit, c'est de prendre votre temps. Donc, de ne pas forcément vous précipiter dans les choix que vous faites, dans les décisions que vous prenez. Le temps est votre allié ici, dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez, dans les projets que vous avez, les décisions que vous prenez. Ça, c'est votre force. Donc là, à la limite, bon, octobre, vous met au pied du mur, ou vous oblige à assumer certaines choses, où vous ne pouvez pas agir exactement comme vous le souhaitez. Il y a un côté, l'idée d'assumer, l'idée d'être obligé de quelque chose, mais de façon temporaire ici. Là, on voit que ce que vous laissez derrière vous, ça peut être par rapport à des responsabilités financières, ça peut être par rapport à aussi une procédure avec une dimension financière. Vous attendez peut-être de pouvoir prendre un nouveau départ, que ça se termine, que les choses soient réglées, que vous soyez libéré peut-être justement de certaines obligations financières, par exemple, c'est possible. En tout cas, il en est question ici sur le mois de novembre avec le 3 de denier. Bon, novembre, on parle de réflexion, on parle aussi par rapport à la configuration ici des énergies mensuelles. Le 3 de denier au mois de novembre, c'est l'idée de commencer à construire quelque chose. Vous voyez, l'impératrice, je sens quelque chose qui est en train de se créer, en train de se construire ou en train de se mettre en place pour vous les Capricornes sur plusieurs mois. Ça prend du temps ici. Et on voit que là, il y a cette idée de travailler à quelque chose, de construire, de créer quelque chose ici, sur le mois de novembre. Et décembre, vous avez la carte de la force. Donc là, décembre, eh bien, il y a la confiance, il y a la volonté, le désir, l'entrain, la détermination. L'énergie de la force, c'est une énergie qui est très, très dynamique ici. Donc, vous voyez, novembre et décembre, fin d'année, on crée, on travaille, on construit quelque chose avec créativité, avec volonté, avec détermination. Il y a quelque chose de très dynamique ici pour vous sur la fin de l'année. Donc je pense que c'est en lien avec ce qui est en train de changer, cette volonté de repartir de zéro ou cette volonté d'oser tenter l'aventure par rapport à quelque chose de particulier. Ça se cristallise vraiment sur la fin de l'année. Voilà pour vous mes chers Capricornes, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent semestre et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.